Les amis, bonjour et la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de La Pause Garage. La Pause Garage, c'est une chaîne YouTube 100% honnête qui transpire la passion automobile. Alors si vous aussi, vous voulez nous soutenir, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, voire à nous laisser un commentaire sous la vidéo, voire même un pouce, ça fait toujours plaisir. Et aujourd'hui, eh bien, je suis du côté de Liège pour réaliser l'essai d'une Volkswagen que j'attends depuis plus de 20 ans. Vous l'aurez reconnu, je veux bien évidemment parler du nouvel ID. Buzz. Et si je dis 20 ans, ce n'est pas une blague. J'étais encore adolescent lorsque la marque de Wolfsburg a présenté son premier concept revival du célèbre T1. Reprenant alors le diminutif de Bully et désireux de surfer sur la vague de succès de la New Beetle, le nouveau microbus de 2001 affichait des lignes courbes et un dessin s'inspirant de celui de 1949. Malheureusement, eh bien, cette proposition restera au stade de concept et il faudra alors attendre 2011 avec le lancement de la nouvelle Beetle pour voir revenir un autre concept Bully et recommencer à rêver. Même si ce dernier était beaucoup moins élégant que le précédent, avec à la fois des formes plus carrées et moins inspirées du fameux T1, on ne pouvait que saluer la volonté du constructeur de raviver une icône des années 50. Passé à la trappe comme son prédécesseur, il faudra alors attendre 2017 pour voir arriver un nouveau concept Bully, appelé cette fois ID. Buzz. Et là, le discours d'Herbert Diess, alors PDG de Volkswagen, est clair. Ce concept préfigure un nouveau modèle de série qui sortira en 2022 et viendra remplacer le Charan dans la gamme Volkswagen. Mais ce qui choque alors, c'est surtout le choix technique retenu pour ce nouveau modèle, puisque celui-ci se porte sur une motorisation 100% électrique. Et en 2017, eh bien c'est encore un peu nouveau pour le groupe Volkswagen qui vient à peine de présenter en 2015 le concept Porsche Mission E et en 2016 la future ID.3, alors appelée ID Concept. Mais avant de voir si ce choix technique fut le bon, il faut reconnaître que d'un point de vue stylistique, c'est un sans faute de la part des designers de chez VW. Avec pour commencer à l'avant, eh bien, un hommage à son aïeul avec l'énorme logo VW ici, sur cette face avant, mais également un pare-brise qui semble assez droit. Pourquoi me direz-vous comment cela a-t-il rendu possible? Eh bien tout simplement car entre la fin du pare-brise ici et l'avant de la voiture, il y a à peine 40 cm. Résultat, on a vraiment l'impression que le pare-brise est au bout de la voiture, comme sur le fameux T1. Avant de continuer cet essai, je tiens à remercier chaleureusement le garage Volkswagen EVS by Autosphere à Liège pour le prêt de ce magnifique ID. Buzz Life. Si vous avez des questions sur celui-ci ou sur toute autre voiture de la gamme, n'hésitez pas à les contacter, ils se feront un grand plaisir de vous renseigner. Toujours dans l'esprit nostalgie, eh bien, on notera le choix de coloris frais apportant du peps à cette voiture, comme sur notre modèle d'essai avec sa carrosserie Biton qui reprend le blanc sur le dessus de la voiture et qui nous ramène encore quelques années en arrière. À cette nostalgie, eh bien, vient s'ajouter la modernité de la gamme ID, avec pour commencer ces feux avant full LED, avec cette bordure à LED qui se prolonge jusqu'au logo central, mais également le bas du pare-choc, qui, comme sur l'ID.3 mais également l'ID.4, reprend des petits losanges qui s'agrandissent en se rapprochant du centre de la voiture. Le mix des deux mondes se fait à la perfection et se prolonge même sur le côté de la voiture, avec pour commencer une teinte blanche qui reprend et qui vient encadrer le vitrage de cette voiture, mais également des panneaux totalement lisses ici sur le côté de la voiture. Ce côté épuré rappelle la simplicité du dessin d'époque. On retrouve également un petit clin d'œil ici à l'arrière avec ces fausses entrées d'air qui venaient normalement à l'époque gaver le moteur en oxygène. La modernité se trouve aussi dans cette porte coulissante électrique qui s'ouvre sur plus de 75 cm pour faciliter l'entrée à bord. Mais également avec ces magnifiques jantes presque intégralement fermées qui sont sur ce modèle de 21 pouces. Ce sont des jantes optionnelles, sinon vous pouvez également avoir des 18, des 19, mais également des 20. Sachez que puisqu'on parle d'aérodynamisme, cet ID. Buzz offre un CX de 0,285, soit mieux que le Multivan T7 fraîchement sorti et qui lui en offre 0,3. À l'arrière, c'est un petit peu moins dans l'esprit revival à mon sens. La malle, qui est également disponible en double porte optionnelle qui s'ouvre à 180 degrés sur la version cargo, arbore ici les feux du Multivan qui ont été prolongés vers le centre de la voiture afin d'avoir cette barre lumineuse qui crée l'identité ID du groupe. Alors si on voulait vraiment rechercher une affiliation avec le modèle d'époque, on pourrait peut-être s'attarder sur ces petits réflecteurs qui se trouvent juste ici et qui rappellent l'emplacement des feux sur les premiers T1. Puisque nous sommes à l'arrière, laissez-moi vous présenter l'énorme espace disponible pour charger des objets à bord de cette voiture.
De base, le coffre fait 1121 litres en configuration 5 places, avec une ouverture de 121 cm de large, 1,10 m de haut, mais également avec une profondeur extensive de 15 cm grâce à la banquette arrière coulissante. C'est un espace de chargement qui est plus que correct. Par contre, si vous optez pour la planche multiflexboard qu'on a juste ici en dessous, à ce moment-là, ça rehausse le plancher de plus ou moins 25 cm. Résultat, l'espace de chargement se limite alors à 660 litres. Mais ce n'est pas trop grave, puisqu'on a ici fourni avec des caisses en tissu pliables qui vous permettra de venir ranger différents objets et que vous pouvez accéder très facilement en soulevant ici cette planche multiflex. Et si cette planche a l'avantage d'offrir un seuil de chargement totalement plat une fois les sièges arrière rabattus, elle a également un gros défaut qui est celui d'augmenter drastiquement la hauteur du seuil de chargement. A l'inverse, si vous ne prenez pas cette planche et que vous rabattez la banquette arrière fractionnée en 40-60, le volume de coffre passe alors à 2123 litres. À l'avant, pas de coffre, une habitude pour cette plateforme MEB sur laquelle se base cette ID Buzz. À la place, on retrouve le bloc de climatisation, mais également l'électronique de bord. Alors, à l'arrière, je suis vraiment bien installé. Monter à bord n'est pas si compliqué que ça, puisqu'on a déjà une poignée ici pour venir s'accrocher. Et surtout, la fermeture électrique et l'ouverture n'est pas trop lente et se montrera facile d'usage. Et puis, elle est silencieuse, ça ne clappe pas, c'est vraiment très agréable. Alors maintenant, parlons de cette banquette. Celle-ci se règle. Regardez ici, je peux soit l'incliner, soit la relever à mon aise. Alors il faut savoir que, comme je vous le disais tout à l'heure avec le coffre, la banquette est également coulissante. Donc on a réellement la possibilité de se mettre comme on veut. Et puis regardez un petit détail, ici, lorsque je suis installé, j'ai mes cuisses qui viennent poser sur le siège. En fait, je suis extrêmement bien installé à ces places arrière. La seule chose, c'est qu'on a un sentiment de grandeur tellement énorme qu'on aimerait pouvoir se tenir un peu mieux à quelque chose. Et en fait, ça manque d'accoudoir central, voire d'accoudoir dans la portière à une meilleure place. Parce que là, je vous avoue que c'est un petit peu haut pour s'installer. Pour ce qui est des commodités, j'ai tout ce qu'il faut. Commençons par le siège devant moi. J'ai ici une petite poche pour venir placer mon téléphone. En dessous, on retrouve une tablette qui comprend deux choses. Tout d'abord un porte-gobelet, mais également une petite rainure pour venir poser son bic ou son crayon pour ne pas que celui-ci tombe. À côté de ça, on retrouve également la poche à aumônière qu'on a juste ici devant. Si vous vouliez vider vos poches ou mettre une bouteille, vous avez la possibilité ici avec le vide-poche qui lui permet de venir mettre de grandes bouteilles d'1,5 litre dedans. Mais il y a un petit plus. Au-dessus de celui-ci, on retrouve également une petite poche, une zone pour venir déposer ces objets qui lui a un petit port USB-C très pratique pour venir charger votre téléphone ou si vous avez des enfants qui jouent à l'arrière avec leur console. Il faudra juste faire attention quand vous ouvrirez la portière afin d'éviter d'arracher la console ou le câble. La seule chose que je regrette dans ces petites vide-poches, c'est qu'il n'y a pas de feutrine pour venir empêcher les bruits. Résultat, vous entendez, c'est le plastique dur. Venez mettre ici un téléphone et ça fera un petit peu de bruit. On retrouve également ici, dans cet accoudoir central, un énorme tiroir pour venir déposer différents objets. C'est très bien pensé également. La seule chose que je regretterais ici à l'arrière, c'est le manque de siège chauffant. Et il y a une raison à ça. Dans une voiture électrique, le siège chauffant permet de se sentir confortable sans pour autant avoir à mettre une température de climatisation trop élevée. Résultat, vous allez économiser en autonomie, en consommation, puisqu'il faut savoir qu'un moteur électrique ne chauffe pas autant qu'un moteur thermique pour chauffer l'habitacle. Non, pour ce faire, vous avez une pompe à chaleur qui consomme alors de l'électricité. Mais le problème qu'on a, c'est que dans un monospace comme celui-ci, le but n'est pas de transporter deux personnes, c'est de transporter une famille dont tous les membres doivent se sentir confortables. Ne mettre que les sièges chauffants à l'avant de série et non à l'arrière viendra rendre les places arrière moins confortables et vous obligera donc à monter la température, rendant le système de sièges chauffants à l'avant complètement caduc, si ce n'est pour le confort personnel. Bon, passons à l'avant. La première chose à dire, c'est qu'il faut monter dans cette ID Buzz car on a quand même un plancher assez élevé. Mais par contre, cela vous donnera une très bonne visibilité. Visibilité qui est également accentuée par ces montants A qui est très très fin et qui me rappelle inévitablement le Charan de mes parents. Il faut noter également que malgré une surface vitrée qui de l'extérieur peut sembler assez fine, la visibilité est plutôt bonne et ce, même de 3/4 arrière. Pour ce qui est des sièges, là réellement c'est très confortable. On a des sièges qui se règlent dans toutes les directions. Vous avez même la possibilité d'agrandir l'assise. Vous avez, regardez ici, un accoudoir central, mais également un accoudoir latéral afin d'éviter de venir poser sur la portière parce que c'est vrai que c'est un peu loin.
Cela vous permettra de trouver facilement et rapidement une position de conduite qui sera idéale et peu fatigante. Devant moi, on retrouve deux écrans couleurs. Le premier, il est derrière le volant, il fait 5,3 pouces et vous affichera les différentes informations de conduite. Le second, se trouve au centre de la voiture et fait au choix soit 10 ou 12 pouces comme dans notre version ici. Ça dépendra du pack que vous allez choisir. Il offre pas mal de possibilités, mais également des possibilités connectées. C'est réellement très bien fait et il intègre même les mises à jour par les airs permettant de tenir votre voiture à jour sans vous rendre en concession en restant simplement dans votre garage. D'ailleurs, pour ceux que cela intéresse, sachez que le logiciel de cet ID Buzz est une version 3.1 de l'ID Software, bien plus stable que les versions précédentes. Un réel gain pour VW qui semblait avoir pas mal de difficultés ces derniers mois. Dernier point important à l'avant, c'est l'ID Buzz Box, véritable boîte à rangement amovible. Regardez, je peux très bien décider de l'enlever, je retire cette pièce et on n'en parle plus et je retrouve un plancher intégralement plat. Celle-ci en fait est très pratique. On retrouve des zones ici modulables pour venir placer vos objets. On retrouve également un tiroir ici à l'avant pour venir glisser une petite bouteille d'eau, des lingettes ou tout ce que vous voulez. Mais également, comme je vous montrerai à l'arrière tout à l'heure, un tiroir pour les passagers arrière venir placer des objets un petit peu plus encombrants. Sachez que VW a pensé à tout puisque les deux séparateurs qu'on retrouve ici pour moduler l'espace sont d'un côté un grattoir pour le gel, mais également un décapsuleur. Je me demande si c'est valable uniquement pour les versions belges ou pour toutes les versions, ça. Bon, maintenant on parle, mais je pense qu'il est temps de démarrer pour voir ce que vaut réellement cette voiture sur la route. Alors, sur la route, la première chose qu'on constate, c'est qu'on est assis assez haut. C'est réellement impressionnant. La dernière fois que j'avais ressenti ça, c'était à bord du Ram, du Dodge Ram. Oui, c'est pour vous faire le lien entre les deux. On a plus l'impression en fait d'être assis ici dans un utilitaire que réellement d'être assis dans une petite citadine. Que voulez-vous? Je n'avais pas eu ce sentiment même à bord du Charan. En tout cas, je ne m'en souviens pas à ce point-là. Et je trouve que ce sentiment de conduite assez haute se combine parfaitement avec une conduite électrique. Alors contrairement au T1 d'époque, le moteur n'est pas en porte-à-faux arrière, pas du tout. Il se trouve en fait sur l'essieu arrière lui-même. Enfin, si je voulais être très précis, je dirais plutôt en position centrale arrière, car celui-ci est légèrement avancé par rapport au centre de l'essieu. Alors comme vous l'aurez compris, ce moteur est 100% électrique. C'est le même qu'on retrouve un petit peu partout dans la gamme chez VW, on le retrouve également chez Audi, chez Skoda, c'est le bloc APP 310. Ce moteur synchrone à aimant permanent pèse à peine 90 kg et délivre un couple de 310 Nm pour une puissance de 204 chevaux. Et cela lui permet d'avoir des poussées assez linéaires qui sont réellement très agréables. Et malgré ce sentiment de linéarité, il faut avouer que la pêche n'y est pas forcément. Ici, je monte sur autoroute, j'enfonce, ça démarre, mais ce n'est pas non plus explosif. Il faut dire que les chiffres ne mentent pas, le 0 à 100 est abattu en 10,2 secondes, soit 8 dixièmes plus lent que le Multivan T7 de même puissance, mais de motorisation essence. Sans oublier qu'on a une vitesse de pointe limitée à 145 km/h. Et là, j'avoue, autant pour un utilitaire, je peux comprendre, mais pour une voiture familiale monospace comme celle-ci, je trouve ça un petit peu dommage quand même. Cela n'en fait pas pour autant un véhicule dangereux à conduire, vous arriverez facilement à vous insérer dans le trafic. Il ne faut pas non plus oublier qu'on est à bord ici d'un monospace assez volumineux, avec une conduite assez haute. Il n'est pas étonnant qu'on n'ait pas la puissance d'une petite sport. Ce moteur est alimenté par une batterie lithium-ion de 77 kWh, donc 82 brut. Elle permet une autonomie WLTP à cette voiture de 414 km en conduite mixte. Si par contre vous ne faites que de la ville, sachez que l'autonomie monte alors à 563 km WLTP. Alors parlons de la conduite et commençons par la suspension. On retrouve une suspension McPherson à l'avant et multibras à l'arrière qui fait réellement du bon travail. Que ce soit sur autoroute comme maintenant ou sur les petites routes, il n'y a réellement rien à dire. J'avais lu pas mal de commentaires de personnes qui jugeaient ces suspensions bien trop dures. Et en fait, non, pas du tout. Elle fait du très bon travail. Elle a même un toucher de route typé allemand, ce qui est plutôt normal puisqu'on est ici à bord d'une voiture allemande. Sachez que la suspension multibras à l'arrière est renforcée si vous prenez la version cargo de cette voiture afin de pouvoir transporter des charges allant jusqu'à 600 kg.
Alors, je sors ici l'autoroute et je prends un virage et je dois bien reconnaître que s'il y a bien une chose que la suspension a du mal à gommer, eh bien c'est un léger roulis. Mais ça, ce n'est pas étonnant car on a une voiture qui, à vide, pèse tout de même 2484 kg. C'est vraiment pas rien et c'est même plutôt impressionnant le peu de roulis qu'elle prend avec cette pièce. Mais le confort, ce n'est pas que la suspension, c'est également l'insonorisation. Et là, il n'y a rien à dire. Je viens de sortir d'autoroute et je n'avais pas de problème de bruit sur l'autoroute. Je n'avais pas de problème de bruit de vent, ni de bruit de pneus. Même chose ici sur les petites routes, on a des raccords. Eh bien, honnêtement, pas de bruit qui viendra gêner cette voiture. Je suis même plutôt impressionné. Je m'attendais à avoir plus de bruit de roulement que ça. Donc, très bon travail de la part des ingénieurs de chez VW pour l'insonorisation de cette voiture. Une chose est sûre, j'aurais essayé cette voiture sur tous les types de routes. Bon, maintenant, parlons de la consommation de la voiture. Annoncée pour 20,5 kWh au 100 km d'après la norme WLTP, notre modèle du jour a quant à lui consommé 27,2 kWh au 100 km. Une moyenne quelque peu élevée qu'il faudra cependant mettre en relation avec la météo peu favorable de cette saison hivernale. Alors, puisqu'on parle de la consommation, parlons également de la recharge. La voiture accepte des puissances allant jusqu'à 170 kW en courant continu et 11 kW en courant alternatif. De quoi charger la voiture de 5 à 80% en approximativement 30 minutes. Le seul défaut, c'est que le port de recharge se trouvera à l'arrière droit et ne rendra pas forcément compatible avec les superchargeurs Tesla. Parlons maintenant de la douloureuse avec le tarif de ce magnifique ID Buzz. Il commence à partir de 63 283 € TVA comprise, ce qui ne le rend pas forcément à la portée de toutes les bourses. Surtout que la liste d'options pour ce magnifique monospace est assez fournie et vous fera rapidement passer la barre des 70 000 €, comme pour notre modèle du jour, qui avec certains bitons mais également ses jantes de 21 pouces, est affiché à un petit peu moins de 79 500 €. Faut-il pour autant passer sa route et regarder ailleurs dans la gamme VW? Je ne pense pas. Est-ce à cause de son capital sympathie ou de ce côté très pratique? Je ne saurais pas vraiment vous dire. Mais son tarif élevé, sa vitesse maximale limitée ou encore sa consommation un peu élevée ne changeront rien du tout à mon avis. J'en veux absolument un dans mon garage. Et voilà qui met maintenant fin à cet essai. Je vous remercie tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si celui-ci vous a plu, vous savez comment ça marche. Le petit pouce vers le haut, mais également le commentaire. Et si vous aimez la chaîne, vous pouvez également vous abonner à celle-ci. Et n'hésitez pas alors si vous le faites à cocher la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant vendredi prochain lorsqu'on sortira notre prochain essai. Je vous dis à très bientôt et en attendant, soyez prudents sur les routes. Allez, bye bye!